Seigneur de miséricorde, nous ne sommes pas ici parce que nous sommes bons. Mais si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes des pires, les hommes les plus mauvais de la terre. Et que nous avons besoin de ta grâce, de ta miséricorde. Nous sommes des êtres faibles, Seigneur. Que par la chair que tu nous as revêtis, Seigneur Dieu, par la chair que tu nous as revêtis, nous sommes livrés à plusieurs tentations. Nous sommes livrés à la cupidité. Nous sommes livrés à la cupidité, à l'égoïsme, Seigneur, à toute forme de péché. C'est pourquoi, Seigneur de gloire, nous t'implorons premièrement que tu nous gracies, que tu nous pardonnes, que tu nous regardes à travers l'œuvre de la croix. Oh Dieu, que nous comparaissions juste devant toi. Parle-nous, Seigneur, à travers tes saintes paroles. Seigneur, rend cela clair et que cela puisse donner position à quelqu'un. Pendant ces moments d'épreuve, pendant ces moments difficiles, nous voyons comment est-ce que les nations sont dans les tumultes. Les nations sont dans des terreurs terribles, ô Dieu. Et cela annonce certainement la venue du Fils de l'homme. Seigneur éternel, que nous soyons prêts à cet instant, dans l'attente de ta venue. Et que le cœur se prépare. Et que nous nous détachions, Seigneur, de ce monde. Et que nos regards soient pointés vers celui qui nous a appelés dès avant la fondation du monde. Ouvre ta parole pour nous. Ainsi dispense les Écritures pour nous. Dans le glorieux, vénéré, puissant, conquérant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Sans plus tarder, nous pouvons nous lever et prendre nos Bibles. Dans le livre de Timothée. 2 Timothée 3. Le verset 12. Et le dit ceci. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Égarant kobungisa ka bamisusu pe komibungisa maka bango moko. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Avant tout, je crois que le dimanche passé, c'était le dimanche, je ne sais pas la date, je crois que c'était le 6, parce que lundi c'était le 7. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu et témoignage de ce que le Seigneur fait pour nous.
Je crois que nous sommes dans des moments les plus difficiles de l'histoire, même de notre pays, le Congo. Et pas seulement le Congo, le moment les plus difficiles de l'histoire du monde, ou disons de cette génération, où nous voyons comment est-ce que tous les pays, toutes les nations bougent. Et même l'église du Dieu vivant est en train de bouger. Il y a des signes qui apparaissent là-bas en Israël. Et ces signes pour nous, ça annonce réellement que nous ne sommes pas très loin de la venue de Jésus-Christ. Mais je comprends aussi par la parole en la lisant, c'est toujours quand viennent des bonnes choses, quand des bonnes choses sont sur le point d'arriver, que la persécution se multiplie par un pourcentage excédent. La persécution, la tribulation devient encore très forte. Parce qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Vous allez me dire, ça fait longtemps que nous disons quelque chose de bien arrive. Chaque espace de temps qui se coule a le degré de son épreuve. Quand j'avais peut-être l'âge de 20 ans, j'avais une autre épreuve. Et par cette épreuve, Dieu m'avait aussi donné la capacité de pouvoir surmonter cette épreuve. Chaque âge a une épreuve. Est-ce que vous êtes avec moi? Chaque génération a son épreuve. Est-ce que vous êtes avec moi? Rien à savoir sur la terre ne peut être nouveau. L'épreuve que tu endures aujourd'hui, il y a eu des gens qui ont enduré cette même épreuve. Et peut-être l'épreuve que tu endures est peut-être courte. Cependant, ceux dans le passé ont vécu la plus longue épreuve que ce que tu traverses. Je n'ai jamais vu une naissance dont l'enfant est sur le point d'arriver et que la femme n'a pas les dernières contractions. Le docteur a l'habitude de dire il faut que ta douleur soit plus forte. Cela annonce que la vie est sur le point de venir. Est-ce que vous êtes avec moi? Tant que la douleur n'est vraiment pas atroce, on ne peut pas parler qu'il y a la vie qui est sur le point d'arriver. Il y a des fausses alertes. C'est ça aussi des douleurs. Mais ce n'est pas l'enfant qui arrive. Les fausses alertes dont je parle ici, il y a des douleurs que tu traverses. Mais ce n'est pas la vraie douleur auquel Dieu veut que tu atteignes afin que la vie vienne. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Donc, toute douleur n'annonce pas ta bénédiction. Ce ne sont là encore que les premières contractions de qui annoncent que ta bénédiction est sur le point d'arriver. Et si tu t'imagines que la douleur que je vis, apparemment c'est la dernière douleur qui annonce ma bénédiction, tu te trompes. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous parlons sur votre réaction dans l'épreuve. Quelle est ta réaction quand tu es dans l'épreuve?
Est-ce que vous êtes avec moi? Je sais que c'est pas facile. Qu'est-ce qu'une épreuve? L'épreuve est une période de test. En d'autres termes, l'épreuve est une évaluation qui doit déterminer votre validation. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu n'es pas validé parce que tu es dans l'épreuve. Ce n'est pas le fait que tu endures l'épreuve que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu endures cette épreuve que non, ma bénédiction est proche de moi. Il faut que tu arrives au milieu de toutes ces épreuves. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut que tu arrives à la fin des forces humaines. Où tu ne t'attends de personne. Où partout c'est verrouillé. C'est ça, arriver à la dernière étape de ton épreuve. Tu n'arrives plus. Tu ne comptes plus à être devenu quelque part. C'est toujours lorsque l'homme arrive à la fin des forces humaines que celui qui ne lui avait soumis fera de sorte qu'il intervienne dans le moment opportun. Je ne sais pas si ça a été compris. Je répète. C'est toujours quand l'homme arrive à la fin des forces humaines que celui qui le lui a soumis fait de sorte qu'il puisse enfin venir et le sortir de cette épreuve. Quand dans l'épreuve tu es encore fort, celui qui t'y a soumis c'est que tu es encore fort. Et il ne peut pas venir parce qu'il sait que tu es encore fort. Il faut que tu arrives au bout du 1000 où tu sembles que non, là je suis proche de l'AVC. C'est en ce moment-là que lui il va intervenir. Quand tu as besoin de réchapper de mémoire, tu n'arrives plus à assimiler les choses. Même les distractions des jours te semblent oubliées. C'est là que celui qui t'y a soumis, non pas pour te perdre, mais pour te passer dans la plus meilleure des écoles qu'il n'a jamais mis au monde. La plus grande école de Dieu, c'est quand il vous soumet dans l'épreuve. Dieu ne valide pas ses enfants s'il ne les a pas éprouvés. Un fils n'obtient pas l'héritage sans passer par des tests. Quand on veut te préparer à un héritage, on doit te soumettre à plusieurs tests. Donc que le Père ne verra pas ce qu'il attend de toi dans ce test, il ne peut jamais te qualifier à être son héritier. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire ce que le Christ a vécu dans le monde de détail de cette vie naturelle, toi aussi tu vas le vivre. Si lui il a été éprouvé, alléluia, pour que Jésus commence le ministère, Jésus devait d'abord être éprouvé. C'était un homme. Il devait surmonter la tentation. C'était pas un Dieu, c'était un homme. Est-ce que vous me comprenez? C'était un homme qui était placé devant la tentation et non un Dieu devant la tentation. Et le Seigneur devait surmonter, éprouver dans cette école, dans cette grande école auquel le Père l'avait soumis,
qu'il était digne d'un fils. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je ne voudrais pas que je me perde de mon témoignage. Alors je reviens en arrière, plus en arrière. Pour ceux qui étaient présents, par la grâce de Dieu, j'ai eu à déclarer ici, non pas la fin de l'année, mais avant la fin de l'année. Vous vous rappelez de ça? Tu dois dire que je dois être couronné. Mais qu'est-ce qui se rappelle de cette parole? Moi je l'ai dit, je dois ramener mon témoignage. Je crois que je l'avais dit. Moi. Le moi qui n'est pas haïssable mais qui détermine la personnalité ou la première personne du singulier. Le je, pronom personnel, qui ne serait pas de l'haïssement, mais une présentation, qu'il s'agissait de moi. Et toi aussi, il faut que tu puisses dire la même chose avec conviction. Le problème, c'est que nous ne sommes pas convaincus réellement. Et on ne se sent pas concerné dans la chose auquel on s'est misé. Comment quelqu'un qui fait un examen et il ne se sent pas concerné dans la liste d'admission? Ça ne le préoccupe pas? Yes, ça ne va pas. Celui qui fait l'examen, il doit se préoccuper de cette liste d'admission. Il a hâte de ce qu'il y ait la publication. Il aura déjà témoignage que moi, je suis à l'université. Mais parce qu'ils se sont concernés, et il a une conviction en lui, une détermination. Mes frères, l'épreuve est une bonne chose. Ça fait mal, certes, mais ça te prépare. Vous partez à l'école, vous êtes évalué, c'est pour une préparation. Même chose avec ce que Dieu fait à ses fils. Vous êtes venus sur la terre afin d'apprendre. Et vous êtes évalués à l'épreuve. Est-ce que vous me comprenez? Personne ici-bas sur la terre ne peut s'en passer de l'épreuve, païen ou chrétien. Oh non, non, moi quand je prie, je commence à prendre la décision de prier, c'est normal. C'est bien. Parce que tu es un passant ici-bas. Il faut que Dieu te prouve. Dieu doit t'enseigner quelque chose. Il y a beaucoup de choses que nous avons échappées, que Dieu ne nous avait pas montrées, qu'on n'avait pas compris. Quand il y a des preuves, tu dois apprendre de ça. J'ai toujours dit, l'épreuve, votre épreuve vous donne le caractère. Vous donne la manière. Quiconque n'arrive pas à apprendre dans cette école des épreuves n'apprendra plus jamais de la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors par la grâce de Dieu, la souveraineté de Dieu, moi aussi j'avais posé les dossiers quelque part. Peut-être toi aussi tu as posé des dossiers quelque part.
Moi, dans mes dossiers, j'étais convaincu, concerné. Les temps étaient, excusez-moi de dire étaient, certainement ça doit être été. Peut-être que Dieu arrange quelque chose que je ne connais pas. Si je le conjugue au passé, certainement il y a quelque chose de Dieu qui va venir. Sinon, je disais, le temps m'est difficile. Mais je préfère garder la conjugaison été. Je passais des temps difficiles. Parce que ça, c'est l'expression de la foi, c'est plus mon expression. C'est plus le langage de l'homme. Des moments difficiles. Mais j'étais convaincu que Dieu prépare mon témoignage. Mais est-ce que toi, tantôt tu as une position, tantôt tu n'as pas de position, tantôt tu es chaud, tantôt tu es froid. La Bible dit, si tu es ni chaud, tu es ni froid, je vais te vomir de ma bouche. C'est ce que dit la Bible. Ce que osa motote, osa pe malivité, osa sikoni. Alvia Kostanzaï. Choisis ce que tu vas être. Soit tu vas être froid, soit tu dois être chaud. Est-ce que vous me saisissez, Église? Voyez-vous? Alors, en posant ces dossiers, le 7, dimanche, on a reçu cette déclaration. Le 7, donc le lundi, on a signé les listes. Je suis en possession de ma liste. Je l'ai imprimé, ma liste. Je l'ai imprimé. La Bimi Sango. Et c'est tout avec moi. Alors, y a-t-il des difficultés en Dieu, d'impossibles en Dieu? Il n'y a pas d'impossible en Dieu. L'homme a sa volonté, mais Dieu en a la sienne. J'ai managé fort pour essayer de trouver quelqu'un qui peut faire quelque chose. Humainement, je me suis battu. Mais Dieu, lui, il connaît le fond de vos cœurs. Mon nom est sorti 2 fois sur la liste. Ce que Dieu a fait et ce que moi-même j'ai fait. Est-ce que vous comprenez? On se retrouve avec quoi? L'homme et la volonté de Dieu. Donc pendant que toi tu te bats, Dieu connaît déjà le fond de ton cœur. Dieu connaît déjà le programme qu'il a fondé pour toi. Pourquoi l'homme se débat? Parce qu'il a peur. Avec ce monde, Seigneur, comment est-ce qu'on peut marcher? Toute la société est devenue la corruption partout. Mais Dieu sait que tu résonnes en homme. Mais lui, il a sa volonté pour toi. Je crois que ceux qui ont été avec moi quand je fais parfois la maçonnerie chez moi là-bas, je dis toujours que j'ai fait génie travaux, qu'on appelle encore en cours génie civil. Dieu a aussi s'est arrangé à ce que mon nom sorte au génie travaux. Puisque la dit, tu as l'habitude de témoigner ça. Que tu as fait génie travaux. Je confirme maintenant que tu as fait génie travaux. Je t'envoie au génie travaux. Et je vais pour faire l'électricité.
On a parlé de l'électricité avec Christus. Là, je vais à l'électricité. Pendant 7 mois, mais quand chez nous, quand on parle de 7 mois, c'est près d'une année. Alors, est-ce que notre Dieu dort? Est-ce que votre Dieu dort? Quand Dieu donne l'épreuve, il semble dormir. Il semble te dire que je ne suis pas devant toi. Or, il est tenté de t'effacer. Il faut que Dieu t'efface à l'usage du monde afin de te préparer. Dieu ne prépare pas un homme en lui et talent devant les hommes. Dieu prépare un homme en l'effaçant du monde. J'ai gardé tous les hommes de Dieu. Dieu devait les effacer. Dieu a effacé Moïse de l'Égypte. Il l'a envoyé dans le désert, tout seul. Là où il y avait papa, il n'y avait ni papa ni maman. Dieu ne peut jamais te préparer dans le milieu des hommes. Dieu va te préparer en rejet du monde. Quand tu as encore les succès des hommes, Dieu ne peut pas agir. Dieu agit quand tu n'as pas le succès de l'homme. La gloire de Dieu s'éclate lorsque tout le monde te néglige. Lorsque tout le monde t'abandonne. C'est là où l'évolution commence. Mais quand tu as encore quelqu'un à qui tu comptes, comment la gloire de Dieu va s'éclater? La gloire de Dieu ne s'éclate pas comme ça. Regardez dans toute l'histoire de la Bible, vous ne verrez pas. Aucun fils de Dieu, aucun croyant véritable a été élevé dans le soutien familial. Ça n'existe pas, moi je vois. Même Gédéon qui est avec son père, Dieu devait éloigner Gédéon de son papa pour traiter intimement avec lui. Job devait soumis lui aussi son épreuve. Il devait être rejeté par ses amis, rejeté même par sa propre femme si c'est possible. L'élévation vient quand même ta maison t'abandonne. L'oncle t'abandonne, papa t'abandonne, yaya t'abandonne. Ton épouse te dit apparemment il faut que tu abandonnes les histoires de Dieu. Je vois que Dieu veut que tu arrêtes. J'ai toujours dit, nous ne sommes pas de ceux qui viennent pour hériter. Toi, tu n'es pas fait pour hériter. Tu es fait pour laisser l'héritage. Ne marchez jamais avec la conception d'hériter ce que quelqu'un laisse. Il faut que tu laisses l'héritage. Les vaillants, les hommes vaillants sont ceux qui écrivent l'histoire par leur vie. Et leur témoignage parcourt les haies de toute la ville. On dit de lui, nous connaissons par où il a commencé. Mais comment il est arrivé là, nous ne connaissons pas. L'homme peut connaître ton départ, mais l'homme ne connaîtra pas le chemin que tu emprunteras pour arriver là-bas. Quand tu écris l'histoire d'un homme, n'écris pas sa fin. Écris seulement le début. Dis seulement ce que tu sais. Ne mets pas un point. Mets la virgule. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Je vous ai dit, Jésus ne s'est pas épanoui
pendant qu'il n'était pas encore passé par le désert. Toi aussi, tu vivras le désert. Le désert n'est pas une bonne chose. Moïse aussi a vécu le désert. Pour qu'il voie Dieu, il devait être relâché, abandonné de l'Égypte. Même ses propres frères l'ont dit. Qui t'a établi chef parmi nous? Bandeko na ye moko. Balobi na ye. Nani moto c'est la chef na kati na biso. Parce que Moïse avait tué un Égyptien pour libérer son frère qui était fouetté par un Égyptien. Mais c'est ce même frère, mes amis, l'ingratitude, l'injustice, vous allez endurer cela. Tu as fait du bien, mais la même personne que tu fais du bien dit, non, non, tu as fait sur droit. Il y a que ça là, oyo. Moïse a libéré son frère. Même si c'est possible, Moïse. Peut-être vous ne lisez pas l'histoire, mais voyez quand même le film. Parce que Moïse avait fait les armes martiaux, il n'était pas n'importe qui. Agnati égyptien coupe à Koufi. Et ce sont les mêmes frères qu'on a fait du bien. Pendant qu'il vient encore voir, les mêmes frères entre eux en train de se chamailler. Moïse vient, il leur dit, ne vous chamaillez pas mes frères. Vous êtes prisonniers, esclaves ici. Attendez une fois être libre, vous pouvez vous chamailler entre vous. Ils arrêtent de se combattre. Ils le regardent. Qui t'est établi chef parmi nous? Moïse était dépassé. C'est incroyable. Je viens pour vous séparer. Et vous me dites que non. Qui m'établit chef parmi vous? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? Est-ce que vous voyez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Égyptiens ont appris ce qui s'était passé. Il y a un problème? Moïse, c'est dans le livre d'Exode. Vous allez beaucoup lire là, lisez dans le livre d'Exode. Est-ce que vous voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Même à la fin, on va en parler si vous voulez bien. Pharaon a appris la nouvelle. Que non, voilà, il y a un Moïse qui vient de commettre un dégât. Il a tué un Égyptien. Quand Moïse entend ça, Moïse est obligé de fuir. Or, Dieu est en train de préparer un plan pour lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Parfois, Dieu permet que vous fuyiez votre famille. Dieu fait de sorte simplement pour essayer de vous séparer. Vous savez, un jour, pendant que j'étais dans la maison de mon père, la voix me dit, quitte ton père. Va. Là où tu vas, je te bénirai. Je t'élèverai. Je suis parti. Je vous dis, Dieu m'avait béni. Mais je ne sais pas ce qui est arrivé. Et il est revenu me dire, tu sais pourquoi est-ce que tu te retrouves là? C'est pas le temps. J'ai retenu cela entre mes mains. Je te bénirai. Je t'élèverai. Je te ferai asseoir au milieu des femmes. Pour que tu conserves ton ministère, marie-toi. La femme sera une couverture pour ton ministère. Ses paroles résonnent toujours dans mon esprit comme si c'était hier.
Et c'est ça qui me donne la force. Même quand je suis faible, je lui dis, tu m'avais promis que tu me béniras. Tu m'élèveras. Et n'endors pas. Une si belle parole de réconfort. Oji misomi baniramba. Obambi misolamba. Tiens. Suivez la parole. Kozala muto azo kutinga wate. Parce que ce qui muto là c'est kazo boaka, azo boaka pêche kata noki, kata. Chika ya zane bébé. Ono bébé obila ba maman bazo la wana yo zo bila moi bébé wana. Bébé yo kaka lilo bate ya na la kaka. Le wisi yo balo fa la même biboso, hôtel la kabato bazo bamba miso wana. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Dieu te rencontrera toujours quand il va t'éloigner, quand il va te séparer de tes frères. J'ai une citation devant la porte là. Je ne sais pas si Ibrahim peut lire ça. Bon, on va le lire prochainement. Cette citation-là dit ceci. Lorsque vous remarquez, le monde commence à se séparer de vous. Les amis vous lâchent. Même celui avec qui tu partages ton frère, il se sépare de toi sans problème, sans cause, sans chamaille. Il te lâche. Et tu restes seul dans ton coin en train de pleurer. Tu dis, oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est là où tout commence bien. Tant que l'homme n'arrive pas au point où il se pose la question à Salinini, c'est que tu n'as pas encore commencé avec le monde de l'épreuve. C'est que tu n'es pas encore dans l'école. L'épreuve est l'école des grands. Seuls les grands rentrent dans cette école. Je vous avais dit, les batailles les plus difficiles, les plus rudes appartiennent aux vaillants et à ceux à qui Dieu dit que toi tu es fort. Tu dois être à la première ligne. Si tu n'es pas fort, on ne peut pas te mettre à la première ligne d'une bataille. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu te met à la première ligne parce qu'il a confiance en toi. Est-ce que vous êtes avec moi? La plupart de ceux qui sont à la première ligne, le diable doit faire tout pour eux. Parce que Satan connaît que s'il te laisse, c'est une défaite. Il connaît le feu qui brûle souvent en toi. Tu vas le rendre mal à l'aise. Il doit t'emmener des situations, des problèmes, même avec celle avec qui tu dors sur le même lit, qui t'appelle chérie. Même avec elle, le diable va s'infiltrer. Simplement pour essayer de touffer cette flamme. Dans le combat, l'épuisement est permis. L'épuisement, voilà, c'est permis. Ce que vous voyez dans le combat, c'est la même chose qui se passe avec les chrétiens. Être épuisé n'est pas le signe que tu as laissé tomber le combat. Si je suis épuisé, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. L'épuisement n'est pas le signe que Dieu t'a abandonné.
Mais c'est une circonstance pour que Dieu chasse les hommes autour de toi. Que ceux qui te soutiennent là te lâchent. Tu es faible. Même tenir 1 minute à genoux, tu n'arrives pas. C'est permis. Élie le Tishibite a subi ça. Quand l'épreuve devant Jézabel était grave, l'homme de Dieu a fui. Parce que personne ne le soutenait. Dans ta vie, le rejet doit apparaître. L'abandon même de Dieu doit être là. Dieu doit t'abandonner comme il a fait pour son propre fils. Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Montre-moi mon péché que je répare. Aucune réponse. Dis que montre pas de péché que tu as fait. Montre-moi là où j'ai failli, que je le répare. Dis que montre pas, le ciel reste rocailleux. Seigneur, donne au moins un petit 200 000 à mon mari. Il n'écoute ni la prière de la femme, ni des enfants. Il se tait totalement. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas avec toi. Il est avec toi. Parce nous avons lu que Dieu permet que des dimensions, des mesures, des grandes fournaises apparaissent dans ta vie. Que ça apparaisse dans ta vie. Que tu les affrontes. Que tu entres là-dedans. Mais j'ai toujours dit, dans l'épreuve, Dieu est là avec toi. Quand Dieu te punit, c'est lui-même qui se prive de toi. Alléluia. Si tu réussis, je t'assure, ta gloire est non loin de toi. Ton épanouissement n'aura lieu que si tu résistes dans l'épreuve. Tu surmontes ton épreuve. Il faut que tu aies cette résistance. Alléluia. Tu dois résister. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc je le disais, l'épuisement est permis. Pasteur, je sens plus l'envie de prier. Ma fille, c'est logique. C'est la loi du combat. On ne peut jamais parler du combat sans épuisement. Tu ne peux pas traverser des moments toujours forts. Parce que tu n'es pas Dieu. Si même Jésus-Christ était dépassé de l'épreuve que Dieu lui soumettait, à lui dire, il faut que tu traverses par la croix, tu dois passer par la croix. Le chagrin de Jésus-Christ a changé sa sueur, c'est devenu en sang. La douleur était plus que sa douleur. Savez-vous que la douleur, jusqu'aujourd'hui, depuis que tu pleures sur ce même problème, est-ce que tes larmes se sont déjà changées en sang? C'est le signe que ta douleur n'est pas encore grande. Et Dieu ne peut pas faire que tes larmes se changent en sang, sinon tu deviendras comme Jésus. Est-ce que depuis que tu pries et que tu transpires, ta transpiration s'est déjà changée en sang? C'est pour te dire que tu n'es plus pas comme Jésus. Et que la douleur n'est pas à la douleur de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? C'est une grâce d'avoir une douleur qui n'est pas comme celle de Jésus.
Est-ce que vous comprenez cela? Votre douleur n'est pas à la mesure de cette douleur de Christ. Voilà pourquoi quand vous priez, la sueur ne se change jamais en sang. Est-ce que vous pouvez acclamer pour cette grâce? Tu dois dire, Seigneur, merci pour cette douleur. Parce qu'elle prépare la vie. Il ne peut pas avoir une bonne vie sans traverser par les douleurs. Pas d'épanouissement sans douleur. Pas de naissance, pas de nouveau-né sans douleur. Toute préparation, il faut que ça traverse des moments difficiles, des persécutions. Comment tu peux t'appeler une chrétienne si tu n'as pas des épreuves? Si tu n'as pas de tentation, ça n'existe pas. Alléluia. Élie le Tishbite a fui. Il a fui une femme qui le tourmentait. Les 400 prophètes de Baal. Mais si je te demande, toi dans ta famille qui te tourmente, tu dors bien, tu manges bien, tu n'es pas persécuté, mais tu veux que Dieu t'élève. Mais il faut quand même qu'on entende que non, il a déposé les dossiers. Est-ce que vous comprenez? Il y a aussi qui a fait dossier de mon côté. Mais tu veux être admis. Ce qui est dit au Congo, même les plus idiots peuvent s'admettre. Vous allez me dire, parce que mes études ont un rapport avec Dieu. Ça n'a pas un rapport avec Dieu. C'est un problème personnel. Mais nous faisons simplement d'associer Dieu dans ce que nous faisons. C'est différent. Dieu n'a rien à voir avec ça. Le but de Dieu, c'est de te voir faire sa volonté. Vivre la parole. C'est ce que Dieu attend de toi. Oh, mais ce qui n'a qu'au fout ta dîme, que tu paies ta dîme, que tu ne paies pas ta dîme, Dieu attend à ce que tu vives seulement sa parole. Tu n'as jamais entendu quelqu'un qui a fauché, a foutu à dîme, 50, 100 francs, 10 francs, ce que mon ami a pété, mon ami pété a pété. Est-ce que Dieu va dire que le col a usé pour ta dîme, mais Dieu voit sa parole. Il voit le fond de ton cœur. Tu veux, mais il n'y a rien. Et qui fait qu'il n'y a rien, c'est lui. Qui fait aussi qu'il y ait l'abondance, c'est lui. C'est pas parce qu'il n'y a rien que tu dois maudire les gloires. Tu dois bénir les gloires même quand tu n'as rien. Est-ce que vous me comprenez? Oh, chère Église. Nous parlons de Job très souvent, n'est-ce pas? Job. Les témoignages de Job. C'était vraiment un homme de Dieu, bien-aimé. L'épreuve de Job, frère. Que Dieu me pardonne. Que Dieu ne peut pas affliger l'épreuve de Job aujourd'hui. Il peut le faire. S'il t'aime réellement, il peut te faire ça. Il y a un dicton qui dit, qui châtie fait quoi? Qui châtie fait quoi? Qui châtie aime. On ne peut pas châtier celui qu'on n'aime pas. On réprimande celui qu'on aime. Je ne peux pas réprimander une personne que je n'aime pas. Mais les gens n'aiment pas ça. Tu touches à ma personnalité. Tu as quelle personnalité, toi? Tu n'as même pas un grain de l'Esprit de Dieu en toi.
ngalinga basimba kuna te nalinga batushe kuna te nalinga basimba te soki basimbi te sikoyo olingi nani asimba. La Bible a droit de toucher tout. Jamais. Mais seulement quand il lit la parole, il touche les personnalités. Ça, c'est ma vie privée. Ta vie privée, c'est dans la chambre. Quand tu es parmi nous là, il n'y a pas de vie privée. Toi, tu as déjà vu le pasteur venir te prêcher dans la chambre. Mais dans la rue, il peut te prêcher. Ton frère peut te prêcher dans la rue. Mais il ne viendra jamais te prêcher dans ta chambre. Parce que là-bas, c'est ta vie privée. Si tu viens à l'église et que Dieu ne touche pas ta vie privée, c'est que Dieu ne t'a pas parlé. Quitte l'église. Parce que Zaman vient à côté. Est-ce que vous le comprenez? Quand tu viens à l'église, il faut que Dieu touche ton problème. Il faut qu'il touche le côté que tu aimes là. Qui te donne le dégoût de ce côté-là. Non, mes frères. Dieu doit avoir droit à toutes les portes qui sont en vous. Toutes les chambres que vous avez là. Il doit rentrer et balayer. Un jour, je crois bien vous connaissez l'histoire, je vais vous atterrir. Cette femme que vous avez tendance toujours à témoigner. Si Dieu se décide aujourd'hui à bloquer ma boute, est-ce que c'est là? Bato misusu bakasaka no ko bloquer mabota la pour na basi. Nzamba ko bloquer pe mobile mabota. A bloquer mobile mabota. A bota na yende mabota kata. Posez-vous la question, mais c'est impossible. Comment ça? Ça veut dire qu'il n'a plus de vie. C'est scientifique. Mais Dieu a bloqué ça. Et tu pleures, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est facile? C'est facile à vivre ça? C'est pas facile. Et c'est en ce moment-là que vous voyez, l'homme commence à se débattre. Quand Dieu ne fait rien, c'est là que vous remarquez les gens, comment vous parlez? Mon frère, pourquoi vous parlez non mais résultat zéro? Résultat zéro. Pour pas la carte à volonté en Zambie. Ce que vous pour la carte à volonté en Zambie, c'est une bonne chose. Mais ce que vous pour pas, oh non, nous avons fait ça le tour à la moto. Oh, Zambie, il faut qu'on mise à la moto. Ma carte à monini, peut capacité à monini aux Zanango. Pourquoi vous à la moto? Je suis intelligent à l'école. Tu t'appuies sur ton intelligence, la Bible interdit. La Bible interdit à ceux qui s'appuient sur leur propre intelligence. Tu peux t'appuyer sur Jésus. Tout ce que vous faites, associez Jésus. L'épreuve, même dans l'épreuve, ne dis pas que je vais abandonner. Dis je ne vais pas lâcher. Je vais avancer. Que advienne que pourra. Je ne lâche pas. C'est là que Dieu va te déterminer, oui. Il a été fidèle. C'est un fils. C'est une fille. Très souvent,
nos jeunes filles, nos sœurs. Épreuve à Banabas et la Ganine. N'hésitez pas si vous avez des épreuves. Piac. Est-ce que piac est épreuve? Voilà, M. Ika. Akomo Luka. Motozo tala pe yete. Makomo buna faut pas tala ye. Tala malédiction yomoko. Ozo loko ta malédiction yomoko. Modelinga balo quand l'année prochaine. Moke komi tianama na kuluna. Kuluna wala pe abetio bana ni balé. Nana kozo les choses. Il y a des gens qui ont étouffé ce que Dieu voulait d'eux. Le but de Dieu. Mawa, j'entends les gens dire, pour les lignes de ma cabot la cabichoté. Toi, tu es idiot, toi. Pour les lignes, pour les lignes, tu communes à 4, 10, 20, 30. Il y a pas de Mawa, pour d'ailleurs. Il y a pas de bonheur que Kobo, c'est ça, comme un ami. Non, 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 que ce que vous tina motowana et ça les volontés en Zambie. Wana ça ma qualifier à tout. Comment de la moitié 5 enfants, 7 enfants et ça et le moitié bobalana. Là ça fait très mal. Je vais tourner la main. Hein? Maïngoba. Oh non, j'ai déjà 7 enfants avec cette femme là. Si ça marche, je vais pas me mettre là-dedans. Loba amen. Là, les gens n'aiment pas ça. Hein? Mais moi, je suis pour le divorce. Moi, je crois au divorce. Parce que Jésus croit au divorce. Hein? Vous voyez, oh non, je comprends que ça, c'est l'épreuve. Mon frère, si ma femme m'amène les épreuves, je vais la prouver. Ta femme n'a pas droit à te mener des épreuves. C'est Dieu qui doit te prouver et non ta femme. Frère Frédéric, le Carmen a bien fait. Là, ça devient chaud et fort et bon. Si ta femme commence à être le tentateur, sois celui qui fuit le tentateur. Oh, il dit que oh, il a tentation, il faut pas lui jouer ta sécurité. Non, comme aux tentation, n'a pas affronté. Mon frère, au Kondi, ma qualité de dire la sida. Voilà, sida, c'est Azon Nuirio. Vous savez quand on était dans le message, dans le mouvement du message là? Pas dans le message, dans le mouvement du message. Parce que nous sommes dans le message. Dans cela qui n'a musique un message, qu'est-ce qui s'était passé? On nous disait que non, c'est le mot je suis né dans ce mouvement. On n'a pas de loi. Tu n'as pas de droit de chercher ta femme. Jésus dit sauf pour cause d'un. Sauf pour cause d'un fidélité que tu peux l'expliquer. Au bout de l'Ibanda, Jésus regarde. Parce que là, ta tête, il ne faut pas passer l'Ibanda. Au bout de l'Ibanda, parce que tu vois que ça ne répond pas à la parole. Infidélité. C'est pour notre solution, comme on va l'Ibanda avec ça. On a dit infidèle. Mais vous devez savoir une chose. Le mot infidélité ne s'applique pas qu'à aller commettre l'acte d'adultère. Quand Dieu nous dit vous devez être fidèle, ça veut dire respecter les normes de sa parole. Quand une femme a un monochrome trop naïf, monochrome de la femme au coucher, il y a un problème. Ça veut dire elle ne te croit pas. Mais quand quelqu'un ne te croit pas, elle ne peut pas être fidèle.